vraies voix Sud Radio. Autour des propos de l'acteur Pio Marmaille, alors qu'ils font polémique ces dernières heures, on va en discuter. Écoutez, c'était au Festival de Cannes lors d'une conférence de presse autour du film donc La Fracture, film dans lequel Pio Marmaille joue. Il y campe un camionneur gilet jaune. Il était interrogé par une journaliste sur ce qu'il dirait à Emmanuel Macron s'il le rencontrait. On écoute la réponse de Pio Marmaille. Encore une fois, Macron, j'aimerais bien aller chez lui en passant par les chiottes et par les tuyaux et lui péter la gueule, ça évidemment, mais un peu comme tout le monde, dans l'absolu. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, comment est-ce qu'on raconte cette révolte, quoi. Alors, cette phrase, évidemment, indignée sur les réseaux sociaux, mais pas que, jusque dans l'entourage du président de la République. L'appel à la violence n'a sa place nulle part et votre statut d'artiste ne le rend ni plus intelligent, ni plus acceptable. Vous remportez la palme du propos le plus vulgaire. C'est Christophe Castaner qui a tweeté ça, président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Et juste avant qu'on échange, qu'on discute, qu'on débatte, Pio Marmaille qui s'est défendu il y a quelques heures en expliquant que cette phrase était sortie de son contexte. Est-ce que les propos de Pio Marmaille vous choquent et c'est aussi sur l'argument, c'est sorti de son contexte, il faut réécouter la vidéo qui dure 42 minutes. Non mais c'est vrai, c'est souvent ça, en Philippe tout cas, Bilger. L'extrait que vous avez passé montre que mon indignation immédiate sur Twitter n'était pas complètement fausse. Malheureusement, il y a une conséquence aussi négative, c'est que la seule réplique qui a été apportée par le pouvoir l'a été par le médiocre, on peut dire, Christophe Castaner. C'est lui que j'ai cité, il y en a eu d'autres. Mais il y en a eu peu. Nicolas Corato. Bon, alors je vais pas être d'accord avec Philippe, mais avec son tweet. Moi, j'ai regardé effectivement le verbatim de cette conférence de presse. En fait, cet acteur parle de son personnage, qui effectivement dans le film concerné est un camionneur gilet jaune qui ne rêve que d'une seule chose, et c'est quasiment une réplique du film, c'est de passer, pardonnez-moi de l'expression, par les chiottes, péter la gueule, pour aller péter la gueule à Macron. Tout ça étant entre guillemets. Je pense que tel qu'il le dit dans la conférence de presse, c'est un peu maladroit et que parfois on peut se confondre avec son personnage quand on est un acteur, mais il parle bien d'un personnage d'un film qui effectivement se conduit et exprime cette rage, cette colère, cette envie de passage à l'acte, qui d'ailleurs on a vu dans bien d'autres cas pendant la crise des Gilets jaunes et qui peut-être n'est pas complètement éteint. Donc je pense qu'il faut j'ai envie de dire si on laissait un peu les artistes tranquilles, alors je sais que je vais plaire, mais je vais plaire à tout le monde, mais d'une certaine manière, moi j'aimerais qu'on laisse les artistes tranquilles. Ils font des faux pas. L'expression publique, c'est pas leur truc, la politique non plus. Ils parlent de leurs films, parfois ils en parlent de manière passionnée, parfois passionnante. Moi, j'ai pas vu ce film. J'encourage tout le monde à aller regarder ce film plutôt que la conférence de presse d'un des acteurs. Voilà, ce que je veux dire, c'est que l'important, c'est d'aller le voir, ce film, pour ce qu'il dit ou pas de notre société. En revanche, moi, je pense que c'est pas un appel à la violence. Je dénonce tous les appels à la violence. J'ai été très clair, notamment sur la gifle rendue à Macron. Enfin, je pense que on vit un moment extrêmement compliqué, extrêmement inquiétant par rapport à cela. J'ai l'impression ici que on a voulu faire payer, parce qu'on aime bien se payer les artistes de gauche en ce moment, et on aime bien faire payer à une formule d'intelligentsia leur soi-disant liberté de création. Moi, je pense ici que c'est assez malhonnête. Mais là, vous l'avez très bien expliqué, Nicolas. Non, mais si j'avais su ça, mais j'aurais pu. Retirez votre tweet alors. Non, je le retire jamais. Mais en revanche, je vais dire peut-être que j'ai une très bonne explication qui montre que c'est le personnage qui parle. Ça n'est pas l'acteur. Alors laissez les acteurs tranquilles, Nicolas, d'accord, mais il faudrait aussi que les acteurs nous laissent tranquilles. Ils sont pas très encombrants, les acteurs. Le dernier mot. Qu'est-ce qui vous gêne? Ils donnent trop de leçons de morale, les acteurs, les actrices. Ce qui me gêne, c'est les conséquences qu'on en a parfois sur le terrain de leurs actions. Quand vous dites qu'ils font pas de politique, je suis pas d'accord avec vous. Ils ne font que de la politique. Ah mais si, ils font de la politique, mais parfois c'est pas des spécialistes. Et que quand on parle des Gilets jaunes et qu'on a vécu pendant plusieurs années ce qui s'est passé avec les dérives, non pas des Gilets jaunes mais des casseurs, on garde une certaine raison et une certaine distance. Je pense qu'on peut pas tout dire, on peut tout dire, mais qu'on peut pas, faut pas oublier que ce sont aussi des ambassadeurs quelque part, que ils sont une image, ils sont censés nous vendre du rêve en fait. Et c'est alors de moins en moins. Et là, c'est pas le cas. Ouais. Bon.
En tout cas, du rêve, dans le micro, de la colère, Philippe, dans le micro, Philippe. Dans le micro, Philippe. En tout cas, de la passion, de la colère. Les acteurs sont aussi là pour faire des films, pour dénoncer des situations. Écrire le réel. Et non, mais il y a des grands films qui font pas du tout rêver. Mais allons voir ce film. Et puis La fracture, sur le mouvement des allons voir ce voir, personnage. Ça peut être intéressant. Oui. Non, mais c'est vrai que la façon dont il l'a dit, c'est vrai que ça prête à... On ne sait pas si il donne la réplique de son personnage tout le temps le pensant lui-même, ou s'il donne juste la réplique sur Nicolas. Relisez Verbatim, qui est disponible notamment sur le site du Figaro. C'est très intéressant. D'ailleurs, le Figaro l'a dit. Il fallait tenir compte du contexte. Pas tous en même temps. Non, mais peut-être qu'il a profité aussi du contexte pour passer le message. Non, Véronique, là, il faut être convaincu par ce qu'a dit Nicolas. Je regarderai aussi, j'ai le temps là. 45 minutes, c'est clair. Il est le seul qui l'a écouté. Et donc, c'est vrai. Et c'est un acteur intelligent, lui. Alors c'est vrai que c'est le problème, et pour finir là-dessus, c'est vrai qu'en ce moment, dans les médias, avec les réseaux sociaux, on sort beaucoup de phrases de son contexte. C'est vrai qu'on aime bien faire un petit montage, donner les 30 secondes sur les 10 minutes qui se sont écoulées. C'est pas nouveau. Vous savez, on l'a longtemps fait uniquement pour les hommes politiques. Ce qui est nouveau, c'est qu'on le fait pour tout le monde aujourd'hui. Absolument. Donc les hommes politiques sont habitués à ce qu'on sorte leurs phrases de leur contexte, qui font qu'ils font tout le temps les mêmes phrases. Et donc ça, maintenant, on a bien compris. Les autres qui interviennent, vous faites une conférence de presse, demain vous présentez votre nouvel étal de boucher. Vous verrez qu'on arrivera à sortir une phrase de son contexte qui vous portera préjudice. Ils se font piéger. Allez, les débats des vraies voix que vous pouvez évidemment réécouter en podcast sur notre site sudradio.fr, sur l'application Sud Radio, ou alors en vidéo sur notre chaîne YouTube. Allez-y, d'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Sud Radio. On va jouer au roi de l'info dans quelques minutes à 17h48, 0826 300 pour participer et peut-être faire équipe avec Véronique Langlais par exemple. Vous avez le choix, Nicolas Corato, Philippe Bilger, 0826 300 300. À tout de suite.